ouvert comme ça. Et on est enchaîné justement avec le match qui était mon match à moi préféré de cette carte-là, qui était Seth Rollins contre Drew McIntyre. Fait que je vais vous faire une analyse un peu plus longue, là, comme je le fais chaque épisode. Fait que tout d'abord, les entrées, on en a parlé, mais celle de Seth Rollins avec les dizaines, pas loin d'une centaine de personnes qui étaient habillées en carnaval. J'ai compté, puis il y avait plus de gens qui ont travaillé pour l'entrée de Seth Rollins que de jobbers qui n'ont pas travaillé à WrestleMania. Fait que ça donnait de la job à des gens, mais qui sont pas lutteurs. Fait que on salue les Chad Gable, Ricochet, tout ça qui n'ont pas pu faire partie de la carte, mais que d'autres gens qui étaient déguisés avec des costumes festifs ont pu. Fait que on a enchaîné avec l'entrée de Drew McIntyre. Moi, je trouvais que ça lookait. Vous voyez les photos là en ce moment. C'était super beau. Ouais. Ça mettait bien la table aussi. À partir avec deux belles entrées qui sont spéciales. Je trouve que ça donne un peu de cachet à celui de là. Et là, le son de la cloche sonne. Et là, qu'est-ce qui arrive pas? Un Claymore. Claymore en partant. En partant, Drew McIntyre perd pas de temps. Boom, Claymore. Ça va pour le pin. Je suis comme, on va survivre à un Bryan Danielson, un Daniel Bryan 2.0. Ouais. 1, 2, et non. Un kick-out. Claymore aussi, c'est quand même un finisher qui est protégé. Somme toute. C'est un peu l'habitude ou ce qu'on va nous montrer ce soir, c'est les finishers. C'est pas tout garanti. C'est pas tout dans la poche. Exact. Ben, je te dirais même, surtout dans ce match-là, on va y revenir, mais le premier 2 minutes va résumer bien le match. Fait qu'on enchaîne. Là, il capote, il voit comment ça, il kick out. Il se remet dans le coin, essaie d'en faire un deuxième, mais là, Rollins, pas fou, se roule vers l'extérieur. Et on sent Rollins, t'en as parlé hier, dans son match face à Reign et à The Rock, il s'est blessé au genou et c'est ce qu'on nous vend. Il est affecté par le match de la veille. Fait que le sort du ring, Drew se met à le frapper, à prendre le contrôle si on veut, à le blesser un peu plus. Et là, Drew, tellement confiant qu'il décide d'aller voir sa copine, qui est ringside, qui est aux abords du ring, prend son téléphone et se met à texter, à faire un tweet, un X, je sais pas comment ça s'appelle maintenant, avec ce nom-là, mais il nous écrit que, vous voyez à l'écran, il est bored at work, fait qu'il s'ennuie au travail, lol. Fait que il l'a publié pendant son match. Ensuite, Drew continue, parce que là, on est toujours à l'extérieur. Fait que là, on passe devant la table des commentateurs. Et qui qu'il n'y a pas à la table des commentateurs? Il y a CM Punk qui est au commentaire pour ce match-là. Fait que tu sens que Drew, il le regarde. Il dit, check bien ça, je vais faire mon Future Shock DDT direct devant toi. S'installe pour le faire. Mais là, et là, ça va revenir quelques fois dans le match. À chaque fois que Drew est déconcentré par CM Punk, c'est une manière de changer le momentum du match. Donc, Rollins en profite, se défait de la prise, le met lui-même dans un pedigree, fait un pedigree à l'extérieur à Drew McIntyre. Fait que là, un deuxième finisher déjà, dans le premier 2 minutes. Cette fois-ci, le finisher de Triple H. Mais lorsqu'il atterrit, il se fait mal au genou dans la manœuvre. Il a un genou déjà fragile, se blesse un peu plus. On sait, le pedigree est un mouvement où tu as besoin d'avoir des deux genoux très solides. Très solides. Sinon des bonnes chances que ça n'ait pas le même impact. Ouais, exactement. Lors de l'atterrissage. Je veux souligner le Future Shock DDT que Drew a essayé de faire sur Seth parce que c'est ce qui a blessé CM Punk pendant le Rumble. C'est cette move-là, c'est pour ça le petit nargué un peu. Là. Ouais, voilà. Fait que et là, c'est à ce. Puis là, c'est ça, on revient dans le ring. Je vais finir le prochain segment, ensuite je vais aller avec le résumé, mais on revient tout de suite dans le ring avec Drew qui vient de recevoir un pedigree. Mais là, Seth, il revient comme pas si rapide, mais il revient quand même rapidement. Mais par le petit laps de temps, la petite hésitation qu'il a eu, Seth à revenir dans le ring à cause qu'il est blessé au genou, ça a permis à Drew de si on veut, de reprendre un petit peu ses esprits. Fait que quand il arrive, ben, il essaie de faire un mouvement. Seth, il l'évite. Et en fait, il fait Claymore et tente. En fait, non. Je reprends tout ça. Fait un curb stomp. Seth Rollins fait un curb stomp en revenant dans le ring. Mais il avait un peu pris des trucs. Je sais pas trop pourquoi, mais ça n'a pas le même impact. Fait qu'il tente le ton quand même. 1, 2 et non. Et là, en dedans de 2 minutes, on a eu un finisher, le Claymore, 3 finishers, le Claymore, le curb stomp et le pedigree qui ont été kick-out. Et ça va bien mettre la table sur le reste de ce match-là. Qui va être, que je vais appeler le finisher kick-out party. Parce que du finisher, ça s'est kick-out pendant ce match-là.
L'histoire a été très bien résumée dans ces premières 2 minutes-là. Fait que on réapprend que Seth est blessé au genou. On réapprend l'histoire entre Drew et CM Punk, comme tu as mentionné, qui a blessé Punk, pourquoi Punk est là. Et on réapprend également que Drew, il veut vraiment gagner, qui est un peu fâché, mais qui est également confiant d'être dans cette situation-là. Fait que le personnage un peu réel de Drew, tout ça a été bien installé. Tout est sur la table. Tout est là, tout est installé, tout est mis, les jeux sont faits, on peut continuer, on peut continuer, vous allez voir, ça va revenir souvent, cette espèce de dynamique-là dans ce match-là. Fait que les deux se relèvent, se mettent à se donner des coups de poing, chacun de leur côté. On se donne des coups de poing, on se donne des coups de poing. Et c'est Drew qui finit par gagner cet échange-là en faisant un neckbreaker pour terminer. Il tombe à terre, qu'est-ce qu'il fait pas? Il fait mon rêve, il fait un K-pop de Drew. Un beau K-pop, un des beaux K-pop, Drew, j'aime bien, parce qu'il est tellement grand. C'est ça. Il est grand, il est grand, puis il le fait bien, en tout cas. Moi, je trouve ça impressionnant quand il le fait. Ensuite, il va dans un coin, il fait un call pour faire un autre Claymore. Fait que là, il part son décompte. 3, 2, 1, il part pour le faire, mais là, il est attrapé par Seth Rollins en powerbomb. Donc, encore une fois, c'est le spring dans les jambes, le fait qu'il est capable de sauter aussi haut, Drew, puis atterrir dans le powerbomb. C'était super bien fait. Fait que, boom, Rollins y fait le powerbomb. Il suit ça, il enchaîne tout de suite avec un pedigree, avec un deuxième pedigree, suivi d'un deuxième curb stomp. Là, on est à 2 minutes et demie, 3 minutes du match. On vient d'enchaîner 2 autres finishers. Fait que là, j'étais comme, ça va se terminer. Elle se peut pas continuer, là. Clairement, avec la blessure au genou, c'est ce qu'on veut vendre. C'est que Seth doit gagner rapidement parce qu'il n'aura pas pour longtemps. Fait qu'il fait des moves, tente le pin après le curb stomp. 1, 2, et non, un kick-out. Et là, tu sens que ça va être un long match. Parce que là, il y a du kick-out. Il y a bien du kick-out sur des finishers. Mais bon, Rollins, il se décourage pas. C'est WrestleMania. Il sait que statistiquement, ça kick-out plus souvent de finisher à WrestleMania. Je sais pas si c'est l'air ambiant. Parce que WrestleMania, c'est dans un stade ouvert. Peut-être que l'air fait que ça aide aussi. Ça rentre dans les poumons, ça donne un peu plus d'énergie, un peu plus de force pour kicker out de finisher. C'est quoi toi ta théorie pour toi? Mais c'est sûr que le kick-out de finisher de WrestleMania, moi je pense que ma théorie c'est peut-être l'ambiance. Il y a tout le temps beaucoup plus de monde. Ouais. Je pense que peut-être qu'il y a un petit kick d'adrénaline oui, de plus qui rentre. Mais faut se souvenir dans une histoire logique de match de cette écriture-là, de la façon qui a été montée. On est en début de match aussi, faut pas l'oublier. Oui. Quand un finisher est bien appliqué à un certain point dans le match, ou à un certain moment dans le match, quand l'adversaire est plus fatigué, là, je pense que le finisher peut être vraiment avoir l'impact complet, le plein potentiel du finisher. C'est sûr qu'avec des... c'est ce qui est dangereux, c'est que Rollins s'est battu la veille. Fait que lui, la tank est un peu plus basse. La tank d'énergie, la tank à gaz est plus vide. Drew, il est frais dispo. Je pense qu'il est capable de manger autant de finisher, il est capable de kick-out très tôt dans le match. Il n'a pas encore été épuisé, il n'a pas encore été fatigué, c'est des athlètes. Fait que je pense qu'il faut juste creuser un peu plus dans sa tank à énergie pour vraiment être capable de l'écraser. T'sais. J'adore ta description, ton analyse. Je t'engagerais pour mettre à la table des commentateurs pour le pay-per-view à Backlash, pour être la table des francophones. Parce que c'était une excellente explication pour nous montrer pourquoi il en reste encore du juste pour ça qu'il kick-out comme ça. Par la suite, Rollins ne se décourage pas. Fait que il tente de faire une espèce de super stomp. Puis là, il est comme, je vais all-in. Je monte sa troisième, un genou pété. Je me fais un curb stomp de là. C'est lance, vous voyez l'image, c'est super beau. Mais McIntyre évite, c'est raté. Et lui, il enchaîne avec une tentative de Claymore. Il fait un autre Claymore, mais c'est raté aussi. Fait que là, au moins, je pense que si ça atterrissait, ces deux mouvements-là, en était terminé pour un ou l'autre. Mais les deux ont réussi à éviter ça. Mais Rollins, il a mal au genou. Fait que là, Drew, il en profite, il pogne, puis là, il fait son Future Shock DDT. Tente le pin. 1, 2, non, kick out. On se souviendra que le Future Shock DDT, dans au début de carrière, c'était le finisher de Drew McIntyre. Ça ne l'est plus maintenant. Depuis qu'il y a plus de muscles, je crois qu'il y a moins d'impact. Quand il était plus fin, il était plus mou. Je sais pas. Peut-être qu'il pouvait se rendre plus loin avec ses bras pour le tenir. Est-ce que tu connais la petite histoire du curb stomp du Claymore? Non, go, raconte-moi donc ça. En fait, vite fait, le Claymore est né par accident. En fait, il voulait faire un big boot et il a glissé. Et il est tombé sur le dos, puis tout le monde a fait comme tabarnak, ça look. Ça look. Puis il a gardé ça dans son arsenal. Il a bien fait, fait.
Et là, c'est ça. Après ce kick-out-là, la foule en revient pas. Il se met à crier des This is awesome, this is awesome. On en a pour notre argent. Il y a du finisher au pied carré. Le rythme là est bon là, ça roule. Là, le rythme est très bon. Fait que là, Drew, il se dit, surtout que ça commence avec un finisher en partant où, tu sais, ça te réveille, là, tu sais, moi. Le premier match, t'es comme, ça va-tu se finir comme ça? Fait que là, Drew, il se dit que lui aussi, il doit faire les finishers. Puis là, il a essayé les siens, ceux du passé, ceux du présent. Fait qu'il se dit, je vais essayer ceux des autres pour gagner. Fait qu'il se met à regarder Punk. Ouais. Là, il dit, gars, check ça, m'allez faire le GTS. Et là, Punk qui en regardant ça, il est un commentateur, puis il dit, selon moi, il cale qu'il va aller endormir la foule avec son match. c'est quand même super drôle. Fait qu'il prend Rollins sur ses épaules. Il essaie d'y faire, mais lorsqu'il le lance, c'est contré en petit paquet, parce qu'il est pas habitué de le faire, le GTS, lui, Drew McIntyre. Fait que c'est contré, tente le pin en petit paquet de Rollins. 1, 2, et non! Drew réussit à kick-out, il se relève, et là, tout de suite, il surprend Rollins avec un deuxième Claymore réussi. Enchaîne tout de suite avec le pin. 1, 2, et non! Lui aussi, ça fait qu'il... Deuxième fois qu'on kick-out du Claymore. On n'a aucun respect pour le finisher du Claymore. Mais bon, on s'en va, on retourne à l'extérieur. Et là, t'as Drew qui regarde vers Punk, qui enlève la table. T'as ce qu'il y a sur la table des commentateurs. Il veut faire un powerbomb à Rollins. Ça m'a insulté. C'est le premier match, puis vous venez déjà tout défaire la table des commentateurs. Ils vont faire quoi, eux autres, pour le reste du match? C'est leur lieu de travail, ça. T'aimerais-tu ça? On arrive chez vous, puis là, sur ton bureau, on pitch tous tes papiers, puis... non, j'aimerais pas ça. Surtout pas en début de podcast comme ça. Non, c'est plate, là. Fait que ça veut faire un powerbomb. Fait que là, il pogne, il s'en va pour le lancer, mais là, Rollins, il donne des coups de poing pendant qu'il se fait lancer, ce qui fait que il a pas toute la force, fait qu'il dépose plutôt qu'il pitch sur la table. Rollins a réussi à s'en sortir, se relève, fait un super beau super kick dans la face de Drew. Il suit ça, il s'en va sur l'autre table, il se donne un élan, un troisième curb stomp, mais cette fois-ci sur la table des commentateurs. Ça fait plus mal qu'un ring, ça. Mais il est à l'extérieur, il atterrit, il est à terre. Fait que là, il faut qu'on le ramène dans le ring, là, Drew. Oui. Fait que là, il se dépêche, il relève Drew, il la ramène dans le ring. Il se retourne, il a mal au genou, c'est sûr. Il retourne dans le ring, et par le temps qu'il retourne dans le ring, c'est à ce moment-là que lui, Drew, il a repris ses esprits, puis il fait un troisième Claymore sur Rollins. Fait que là, on est rendu à 3 curb stomp, 3 Claymore, 2 pedigree, une tentative de GTS. Il y en a, là, du finisher qui ont été appliqués. Ouais. Essaie d'aller faire encore un pin. 1, 2, non, pas encore assez. Là, Drew, il est fâché du booking. Hein? Vous voyez l'image? Il est vraiment fâché, lui aussi, du booking qui est mis. Qu'est-ce que ça va me prendre? Vas-tu m'en faire un autre? Fait qu'il tente un 4e Claymore. Il y a 4 Claymore. Pour pas croire, ça marchera pas. Il part, il fait un 4e Claymore. Tente encore une fois le pin. 1, 2... et 3. Bon. Enfin, Drew McIntyre gagne la ceinture. Une victoire quand même émotive. Mais tu sais, tout a tourné autour de finisher, ce match-là. Puis c'était beau, moi. J'ai suivi l'histoire de Drew avec l'époque. Ma blonde aussi, elle l'a suivi. Les larmes étaient aux yeux. J'avais des petites larmes de voir Drew enfin réaliser un pin et à recevoir un peu l'amour du public. Ou devant les gens cette fois-ci, pas devant un Thunderdome vide, devant des écrans de gens qui c'était même pas le Thunderdome quand il l'a fait. Avant, c'est vrai, c'était au PC, au Performance Center vide, avec la grosse ventilateur au plafond. Ouais. Fait que bref, il est émotif, Drew est émotif. Rollins également, regarde Drew. Rollins, tu le sens, émotif. Genre de mix de j'ai perdu ma ceinture, mais je pense lui aussi, il trouve que le moment il est beau, qu'enfin Drew peut avoir son moment. J'ai essayé de lire sur les lèvres qu'est-ce qu'il se disait. Rollins semblait dire You effing earn it. Non, you earn it. You effing earn it. Et quitte comme ça. Et là, évidemment, on a la séparation de Drew. Drew va voir sa copine, est content, passe devant la table du commentateur et va baver CM Punk qui est encore là. Et là, t'es comme, là, Drew, là, t'as gagné. T'as pas besoin de comme, prendre la tête de CM Punk, la mettre dans son pipi comme on fait. Comme qu'il faut pas faire à des chiens. Même des chiens, il faut pas leur faire ça. Là, il le fait à CM Punk comme ça. Il ose même y faire un sock it. Et là, c'est la goutte de trop. CM Punk, il le prend pas. Il l'attaque. Il pitch à terre, sa table. Enlève son espèce... Je dirais c'est une attelle. Un genre d'attelle robotique. Pas dire. La met sur son autre bras. Il fait une corde à linge comme ça.
commence à lui donner des coups de pied. Il est fâché, CM Punk. Il le prend pas. C'était son rêve de faire Mania, de gagner une ceinture à WrestleMania. Là, il est pas capable de le réaliser. L'autre, quelqu'un le réalise. Puis là, qu'est-ce qu'on n'entend pas? On entend la toune de Damien Priest. Qui a accès à un Money in the Bank. Qui se met à courir, qui arrive, donne un coup de valise dans la face de Drew en passant. Et là, t'as Punk qui est un peu content, amusé de toute cette situation. Il décide qu'il cache son Money in the Bank, ramène Drew sur le ring. On sonne la cloche. On fait un super haut choke slam à Damien Priest avec un atterrissage un peu ses fesses. Tente le pin. 1, 2, 3 en 9 secondes. Drew perd sa ceinture. Il a été surpris. Il s'est fait un peu avant affaiblir par un CM Punk blessé. Et là, Priest, il est content, évidemment. Hein? Il est nouveau champion. Il va sur la rampe retrouver ses amis de Judgment Day qui sont contents également. Punk, lui, trouve ça drôle. Il est en indien. Il applaudit. Drew sur le ring. Il est triste. Judgment Day est content. Et c'est ce qui termine le premier 40 minutes de ce WrestleMania que j'ai trouvé très rythmé, que j'ai trouvé hyper efficace dans ce qu'il faisait. Encore une fois, un peu comme la veille, puis je pense que ça va revenir tout le long de ce WrestleMania-là. C'est pas la lutte in-ring qui est tant mis de l'avant que l'histoire qui est racontée. Et c'était encore une fois un match où l'histoire a été bien racontée. Autant l'histoire du match que l'histoire après le match, que l'histoire autour du match, tout fonctionne. T'sais. Et qu'à plein de moments, tu sais pas ça s'en va vers où. Tu sais pas, tu sais, à tous les moments, tu es comme la construction de ce qui vient se passer pourrait être le finish. Non, il y a un kick-out. Non, il y a un kick-out. Non, il y a un kick-out. Fait que t'as pas le choix d'être investi dans ce match-là parce qu'il y a trop de choses qui arrivent et chaque mouvement est un potentiel pin victorieux. Donc, fait que bien commencé ça. Moi, j'ai bien aimé ce match-là. Je pense que c'est le match du week-end. J'ai inclus également le match de Priest dans ce même match-là, ce grand segment-là. Fait qu'avec les entrées le fun, avec le cash-in de Money in the Bank. Le beau cash-in. Si vous étiez là, je sais que Pierre-Paul était là, vous nous direz comment vous l'avez vécu sur place. Mais je suis convaincu que ça l'a bien starté, bien débuté sur WrestleMania. Dites-le dans les commentaires quand vous avez trouvé ça, cette séquence.